Et la Bible dit que Joseph était aimé. Son père l'aimait. Jusqu'à ce qu'il a cousu un habit multicolore pour lui. Donc la jalousie a commencé à partir de là-bas. Les frères ont commencé à le combattre et ils l'ont vendu. Il est parti en Égypte. Mais comme il avait son père et il avait la bénédiction de son père, il avait la couverture spirituelle de son père, son séjour en Égypte a été une bénédiction pour lui et pour sa famille. Donc c'est très important de reconnaître chaque père dans ta vie. Ton père biologique qui t'a mis au monde et ton père spirituel et les autres pères que j'ai cités ici. Votre bénédiction dépend de comment vous allez placer chacun à sa place. Il y a des portes qui peuvent être fermées dans votre vie que Dieu même ne va pas accepter l'ouvrir pour vous. Ce n'est pas dire que Dieu ne peut pas l'ouvrir. Il peut le faire parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu ne le fera pas. Le fait que vous n'avez pas reconnu cela. Et alors les enfants de Dieu qui ont un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu qui peut tout faire. La parole de Dieu est claire. Les promesses de Dieu sont accompagnées avec une alliance. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc on ne peut pas fonctionner ce qui est réglé en ajoutant le désordre. Si nous vivons une vie de désordre, nous ne pouvons pas avoir la grâce de notre Dieu. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien et tu veux vivre comme les païens et attendre à ce que le Dieu des cieux te bénisse. Ça serait difficile. Notre Dieu a des principes qu'il a donnés à ses enfants. Les principes, c'est comme des commandements. Et ses enfants doivent l'obéir. Ils doivent le mettre en pratique. Maintenant, si toi tu ne le mets pas en pratique, il serait difficile pour toi d'avoir la bénédiction de ton Dieu. Pas parce que Dieu ne veut pas accomplir ses promesses, mais il faut d'abord que toi tu fasses aussi ta part. Donc dans notre marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à honorer. Et nous voulons obligatoirement que Dieu n'a qu'à l'accomplir. Et Dieu, il faut faire parce que tu es Dieu. Je suis ton enfant. Même nos enfants que nous avons mis au monde, si nos enfants ne font pas ce que nous voulons, on les aime en tant que nos enfants, mais ce n'est pas toute chose qu'on peut faire pour eux. Mais les enfants qui respectent, qui honorent ce dont nous avons besoin et ce que nous leur demandons de faire, nous aussi nous faisons de notre mieux pour pouvoir honorer ces enfants, donner la joie à ces enfants, bénir la vie de ces enfants. Donc, notre relation avec notre Dieu, c'est comme ça.